Bonsoir à tous et à toutes, je suis Maître Goron, le Goron de l'info. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Link, le futur Charo de Ocarina of Time. Il se trouve actuellement avec le Maître Charo, le Maître Mojo. Voilà ce qu'ils se sont dit. Oh Maître Charo, apprenez-moi à être un Charo comme vous. Et l'arbre Mojo lui aurait répondu. C'est facile mon petit Charo. Pour Pécho, il faut que tu lui montes tes petits noms Mojo. Et hop, tu auras son numéro. Ensuite, alors qu'il s'apprêtait à partir, Link fut interrompu par Saria. Il décide alors d'appliquer la méthode Mojo et lui montre ses deux petites noix. La réponse de Saria ne se fait pas attendre. Elle lui donna de suite son numéro. On continue avec Link qui se sent en veine, donc il décide de continuer et d'aller voir Malon. Une fois arrivé vers Malon, la fermière, il décide de tester de nouveau la méthode de Maître Mojo, la technique du charreau. Ce qui marche, aussi cela est décidément un franc succès. Ne voulant pas s'arrêter sur une bonne lancée, Link décide d'aller voir la princesse Zelda. À peine arrivé devant elle, qui décida de lui dévoiler ses petites mains Mojo et elle tomba instantanément sous le charme. Décidément, quel charreau, ce Link. Autre actualité. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, Link est actuellement en entretien, enfin en rendez-vous avec le roi Zora. Donc, il lui aurait demandé une pierre qui déchire. Cette pierre sert, il paraît, et d'après la rumeur et la légende, à accéder à un super trésor. Mais le roi Zora a accepté de lui remettre seulement s'il se débarrasse d'un poisson mangeur d'hommes. Nous retrouvons donc notre Link le charreau devant le poisson, qui a failli se faire bouffer. Et croyez-moi, c'est très drôle. Ensuite, actualité suivante. Donc, une fois la pierre des auras en sa possession, Link décide d'aller chez les Gorons. Une fois chez eux, il voit que le roi des Gorons se dandine, se trémousse et danse sur place. Il n'arrive pas à se gratter le dos, c'est ballot. Mais voyant Link, il lui demande de l'aider. Link accepte seulement à une condition. Si et seulement si, il lui donne la dernière pierre. Le Goron accepte et Link récupère la pierre. Maintenant que toutes les pierres sont en possession de Link, il se dirige au château, mais en chemin, la nuit tombe et il aperçoit la princesse Zelda qui fuit à dos de cheval avec son amant, car celle-ci, et on ne sait comment, aurait été mis au courant du passif de Link le charreau. Alors qu'il va pour partir, Link croise son futur beau-père, Ganondorf, et voilà ce qu'il lui aurait dit. Franchement, poto, ta fille, elle craint, elle est partie. Pfff, heureusement que j'en ai une autre. Ce à quoi répond Ganon, espèce de sale petit mioche, comment oses-tu parler comme ça de ma fille? Rendez-vous au château, on va se battre à mort, et tu rigoleras moins. Alors que Link a enfin les 3 pierres en sa possession, il décide de les poser et d'accéder au super trésor, qui n'est nul autre que la Master Sword. Une fois la Master Sword retirée, Link se rend compte de son erreur et que le monde dehors a complètement changé. Alors qu'il commençait à se diriger vers la sortie, il fut attrapé et dévoré par un zombie, ce qui signifie que c'est la fin de Link le charreau. J'espère que ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner.